Certains joueurs marquent le tennis de table de par leur palmarès, d'autres pour leur attitude, leur toucher de balle ou encore leur performance, mais certains restent gravés dans les esprits pour leur service et Kenta Matsudera en fait partie puisqu'il est l'un des seuls à utiliser et réaliser à la perfection le service Tomahawk. Et vous ne verrez pas beaucoup plus atypique à ce sujet. Peu orthodoxe mais particulièrement déstabilisant pour ses adversaires, mêlant technicité, placement, rotation et incertitude qui ont fait que certains des plus grands joueurs de la planète en ont fait les frais. Entre autres, Kenta est un génie des temps modernes qui a bravement obtenu son surnom au Japon de Matsuken, un génie qui se réveillait une fois tous les 4 ans. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous mettre en avant son profil afin de vous montrer à quel point ce joueur était exceptionnel. Mais j'ai un message pour vous. Tout d'abord, merci infiniment à tous ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre de la chaîne. Ça m'apporte un soutien financier, ça me motive à fond à progresser et à essayer de vous faire plaisir. Et aussi, ça va m'aider énormément pour les futures vidéos, notamment pour acheter du matériel. Également, on est presque 8000 abonnés, la chaîne grossit de jour en jour et tout ça grâce à vous. Alors de nouveau, je vous en remercie et je vous dis bon visionnage. Kenta est né le 11 avril 1991 à Nanao dans la préfecture de Ishikawa. Il est issu d'une famille de 4 enfants où chaque membre baigne dans le ping depuis leur plus jeune âge. Et vous connaissez peut-être d'ailleurs son frère Kenji Matsudera, ancien du top 30 mondial médaillé au championnat du monde avec l'équipe du Japon. Et d'ailleurs pour l'anecdote, leur père tenait un magasin de ping du nom de Matsudera Sports, autant vous dire que rien qu'au niveau du matériel, il n'y avait pas de problème. Ainsi, rapidement Kenta se fait une réputation. On lui donne le surnom de Matsuken qui, comme je vous le disais, signifie un génie qui se réveille une fois tous les 4 ans. Une attribution méritée puisqu'en 2006, Kenta deviendra champion du monde junior, une première pour le Japon depuis 27 ans. Alors, dès son plus jeune âge, il apparaît déjà comme une figure emblématique du ping au sein de son pays, et ses résultats lui donneront la possibilité d'être sélectionné pour représenter le Japon au championnat du monde à Zagreb en 2007. Il n'a que 16 ans, est proche du top 100 mondial et pourtant il est déjà redoutable et reconnu. Et dans cette compétition, il y bat notamment Petr Korbel, 20e joueur mondial. Derrière, sa carrière sera mise en pause. La cause, une intervention chirurgicale pour une blessure au complexe fibro-cartilagineux triangulaire. En gros, au niveau des ligaments du poignet. Mais Kenta est plein de ressources, il n'a pas dit son dernier mot, il revient doucement en 2008 pour véritablement s'exprimer en 2009. Là, nous arrivons dans une année charnière pour le japonais, il est de nouveau qualifié au championnat du monde en simple et il va se faire remarquer pour un match bien particulier. Kenta a 17 ans, il est numéro 1 mondial junior et se dresse devant la légende vivante Malin, champion olympique en titre, numéro 2 mondial, technicien de grande qualité et surtout quasiment au top de sa forme. Nul doute que très peu de personnes ne misaient sur le jeune japonais, et pourtant, il va accrocher le médaillé d'or olympique. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que Kenta, fraîchement arrivé sur le circuit, participe à la plus grande compétition internationale derrière les Jeux Olympiques. Il est devant son public à Yokohama, l'enjeu est de taille et l'opportunité de marquer les esprits trop belle.
Et le japonais ne va pas seulement montrer un bon niveau de jeu, il va également dévoiler une résilience et une combativité remarquables, car au début de la rencontre, il était mené 2 manches à 0 puis 3-7 à 1, mais à chaque fois, il remontera jusqu'à recoller à la belle. Kenta s'illustre devant le monde entier de par son service tomahawk et son bloc revers. Malin déchante, le match est d'une intensité folle, bien plus serré qu'on aurait pu le penser. Mais malheureusement, au terme d'une rencontre à couper le souffle, c'est le Chinois qui s'imposera 11-9 à la belle. Et alors cette défaite apparaît comme étant une victoire. Je sais que beaucoup n'aiment pas entendre cela, mais ici Kenta Matsudera a envoyé un message clair au monde. Il a 18 ans, mais est déjà prêt à renverser les plus grands. Son style atypique fait peur, et d'ailleurs un article sortira plus tard exprimant que Matsudera représente une menace pour l'équipe chinoise. Et même Malin se confiera après la rencontre en disant qu'il a paniqué lorsqu'il était mené dans la dernière manche. Malin a fait l'éloge de Matsudera, le qualifiant de joueur à fort potentiel et affirmant qu'il représenterait une menace pour l'équipe chinoise à l'avenir. Il a également exprimé sa prudence, ajoutant « Nous devons l'étudier attentivement à partir de maintenant, sinon nous aurons de sérieux problèmes ». Mais alors, qu'est-ce que Kenta a de plus que les autres ? Eh bien, sa technique est sensationnelle, tout comme sa créativité. Il a une excellente maîtrise de la balle, lui permettant d'être dangereux en contre-attaque. Il est également connu pour son bloc revers qui lui offre beaucoup de points et pousse à la faute ses adversaires. Mais son arme principale, elle, est reconnue à travers le monde entier comme étant extrêmement dangereuse. Et il s'agit bien évidemment de son service Tomahawk. Alors, pour la signification et ceux qui ne savent pas, un tomahawk c'est tout simplement une hache, d'où le surnom donné à son service. Beaucoup l'ont imité, mais très peu ont réussi aussi bien que lui. Pourquoi ? Eh bien parce que le japonais le réalise de manière très relâchée, avec un sens du timing très précis, un contact fin qui lui permet de placer une quantité d'effets énorme. Et Kenta en a fait l'une de ses plus grandes armes. Il peut à la fois le faire latéral sortant, rentrant, coupé court, lifté ou encore mou, et pourtant en gardant un geste de préparation identique pour chaque variation, ce qui lui permet de masquer l'effet jusqu'au dernier moment. Au Japon, on disait que c'était un artisan du service capable de créer 10 variations avec un seul geste. Entre autres, c'est un véritable enfer que propose le magicien à ses adversaires. Ainsi, de par son rang et ses résultats, il aidera le Japon à remporter 3 médailles mondiales en par équipe, ce qui est une véritable prouesse dans une ère où la Chine était imbattable, l'Allemagne au sommet, la Corée très dangereuse. Nous arrivons désormais en 2013, c'est la 58e édition des championnats du monde, la compétition est à Paris au Palais Omnisport de Bercy et elle se déroule du 13 au 20 mai.
Nous pouvons y retrouver notre fameux Kenta Matsudera, et si je reviens sur ce moment, ce n'est pas pour rien. En huitième de finale, le japonais se retrouve face à un adversaire qu'il connaît très bien, puisqu'il s'agit de Malin. L'heure de la revanche a sonné, Kenta a pris du galon, Malin de l'âge, même s'il reste parmi les meilleurs joueurs au monde, il y a matière. Souvenez-vous de tout ce que j'ai pu vous dire auparavant sur les qualités de Kenta Matsudera, regardez l'évolution quelques années après et savourez. Bravo, c'est le premier mot qui me vient, mais ce n'est pas terminé, puisque vous avez pu le voir à son dossard, mais à l'époque, il part tête de série numéro 58, bien loin des joueurs qui sont donc favoris. Mais pourtant, au tour suivant, Kenta va continuer de titiller les plus grands, et vient alors le tour de Samsonov, ancien numéro 1 mondial et joueur très influent de l'époque. Mais le scénario se répète, le japonais met en place ses systèmes de jeu, grappille de plus en plus de points face au géant Vladimir, et finit par l'emporter de la plus belle des manières sur un match dantesque. Et c'est pour moi l'un des meilleurs matchs des championnats. Plein de rallyes, impressionnant, on peut aussi constater l'explosivité de Kenta, très puissant, rapide, agile, proche ou loin de la table. C'est un régal. Et je trouve ça assez fou d'arriver à dépasser de vitesse Vladimir sur des blocs actifs alors qu'il fait quand même 1m90, donc preuve qu'il maîtrise vraiment ce bloc à la perfection. Pardonnez-moi le choix de la musique, mais pour moi c'est de l'art. Derrière le japonais se hissera donc en quart de finale la plus haute marche sur laquelle il est monté en simple au championnat du monde. Il est l'outsider de la compétition, mais se voit opposé à l'indétrônable Shushin. Ensemble, de nouveau, ils réaliseront un match de haute intensité pour le plus grand bonheur des spectateurs, et le chinois viendra malheureusement stopper l'ascension de Kenta Matsudera.
Kenta va continuer de briller derrière cette compétition. Il va remonter au classement mondial, se qualifier pour les championnats du monde par équipe en 2016 et même décrocher la médaille d'argent. Il est reconnu et apprécié des Japonais, il signe notamment un contrat avec le puissant groupe Kinoshita, un partenaire d'exception pour sa carrière. Il atteindra également son meilleur rang mondial en 2017 où il trônera à la 9e place mondiale. Ainsi, chaque année est couronnée de succès. Il monte régulièrement sur les marches des podiums de grandes compétitions avec le Japon et devient un élément majeur du ping mondial. Sa renommée est telle qu'il participe à de nombreuses télévisions japonaises, exerce une activité de mannequinat également, mais il décidera de prendre sa retraite internationale en 2019 pour continuer seulement en ligue japonaise. Ainsi, Kenta Matsudera restera dans l'histoire comme étant le maître du tomahawk, celui qui l'a exploité à son paroxysme, implanté même dans le tennis de table comme une arme redoutable. Il était un immense joueur dont on prenait plaisir à voir ses matchs et il a tout au long de sa carrière accroché, voire même gagné face aux plus grandes légendes de ce sport. Alors j'espère sincèrement vous avoir fait découvrir ou revivre des moments forts de sa carrière. Voilà, j'essaie de faire des vidéos plus longues comme vous m'avez demandé et je m'exerce également en préparation de la vidéo format long sur ma longue, donc j'espère le faire bien, n'hésitez pas à me faire vos retours en tout cas. Et pour tous ceux qui sont restés jusque là, bien sûr inscrivez en commentaire Tomahawk, comme ça je saurai que vous êtes les meilleurs. Merci à vous et à bientôt.